Salut mes amis, il y a une question très importante que chacun de nous devrait se poser. Que faut-il faire pour être sauvé? Je pense pour moi que c'est l'une des meilleures questions du monde entier. Que faut-il faire pour entrer au paradis? Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? La réponse à cette question est tellement importante parce que si nous ne répondons pas bien à cette question, nous pouvons nous retrouver en train de faire beaucoup de choses en croyant que, en les faisant, nous sommes sauvés. Pourtant, à la fin, nous soyons très désolés de ne pas entrer au paradis, de ne pas avoir la vie éternelle. La réponse donc à cette question nécessite une clarté assez simple. Je voudrais commencer par les erreurs que beaucoup de personnes font lorsque elles veulent répondre à cette question. Certaines personnes pensent que si elles obéissent à la parole de Dieu, si elles obéissent au commandement de Dieu, alors ces personnes seront sauvées. Mais l'obéissance au commandement de Dieu ne sauve personne. Pourquoi ça ne sauve personne? D'abord parce que nous sommes pécheurs, non pas parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu, mais parce que nous sommes d'abord nés pécheurs, dont le péché est en nous. C'est dans notre nature le péché. Donc nous ne pouvons pas dire qu'en obéissant au commandement de Dieu, nous serons sauvés. D'autres personnes également pensent que, écoute, je suis sûr qu'au dernier jour, Dieu va mettre comme dans une balance mes bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Si mes bonnes œuvres sont nombreuses que mes mauvaises œuvres, alors je serai sauvé. Mais ça, c'est également une pensée erronée, tout simplement parce que si vous êtes un juge et que quelqu'un vienne vous voir et vous dise, écoutez, monsieur, cet homme qui est mon oncle, je lui ai donné mon enfant, il a pris soin de mon enfant et puis un jour, il a eu à abuser de mon enfant. Imaginez-vous que votre oncle, pour se défendre devant le juge, dise au juge, mais monsieur le juge, vous savez, j'ai pris soin de cet enfant, j'ai fait beaucoup de choses pour cet enfant, j'ai seulement fait une seule mauvaise chose. Si le juge acquitte votre oncle, est-ce que c'est un bon juge? Dieu également est un bon juge. Il ne peut pas nous acquitter parce que nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Surtout qu'il va apprécier ses bonnes œuvres, mais il nous condamnera néanmoins pour une chose que nous avons faite qui n'est pas bien. Souvenez-vous, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas le salaire des péchés. Donc, le péché, c'est la mort. Un seul péché suffit. D'autres personnes, en dehors de ces erreurs qu'elles font des choses qui ne sauvent pas. Elles font des choses en croyant qu'elles vont être sauvées. Elles deviennent pasteurs comme moi, elles deviennent diacres, elles chantent à la chorale, elles font beaucoup de choses pour Dieu. Des choses certainement louables. Elles peuvent prendre soin des orphelins, des veuves, faire de la charité. Mais écoutez, toutes ces choses ne sauvent pas. Pourquoi? Parce que le péché est toujours là. Or, la seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. La Bible le dit d'ailleurs dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 3, que le péché met une séparation entre nous et notre Dieu et l'empêche de nous écouter. Donc, ce n'est pas la solution. Être baptisé, communier, je ne sais pas quoi d'autre, ne peut pas sauver. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont baptisés, mais qui continuent à vivre dans le péché. Il y a des gens qui continuent à faire beaucoup de bonnes choses, qui prêchent même, comme je suis en train de le faire, mais qui vivent dans le péché, qui ne seront pas sauvés. Alors vous allez me dire, pasteur, peut-être quand je vais mourir, le prêtre ou bien le pasteur viendra prier et tout. Non. La prière après la mort ne sauve personne. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Donc on ne peut pas dire que cela peut vous sauver. Alors, qu'est-ce qui sauve donc? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? La question reste. Et je vais vous surprendre. Pour être sauvé, il ne faut rien faire. Comment ça? Oui, je vous le rassure et je le répète, pour être sauvé, il ne faut rien faire. Pourquoi? Parce que quelqu'un a tout fait. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, envoyé par Dieu le Père. Il a vécu une vie qui plaît à Dieu. Et il est mort à la croix. Et la Bible dit que par son sang qui a coulé à la croix, lui, Jésus-Christ, nous offre le pardon de nos péchés, la rémission de nos péchés.
La Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité des morts et il a démontré par sa résurrection qu'effectivement, il est le sauveur du monde, le Messie que Dieu avait promis aux hommes. Il offre aujourd'hui le salut à quiconque croit en lui. Mais croire en Dieu, ce n'est pas seulement connaître un certain nombre de choses. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement savoir qu'il est né de la Vierge Marie, ainsi de suite, qu'il est mort et il est ressuscité. Mais c'est effectivement se laisser être dominé par ses règles, par sa vie. C'est l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et laisser qu'il dirige ta vie. Alors, pour le faire, très simple, vous avez donc besoin de vous repentir. Vous avez besoin de reconnaître d'une manière ou d'une autre que la vie que vous avez menée, qui n'est pas bien, les mauvaises choses que vous avez faites, vous séparent de Dieu. Et qu'en Jésus seul, lui en tant que la vérité et la vie, nous pouvons avoir la vie éternelle. Lui, il est mort à la croix. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui seul qui peut venir ôter ce qui nous sépare de Dieu et nous permettre d'entrer en relation avec Dieu. Par sa mort à la croix, il a porté nos péchés. Et celui qui croit en lui, cela lui est imputé de façon rétroactive. De telle sorte qu'il peut dire, moi, X ou Y, Jésus-Christ a vraiment porté mes péchés à la croix. Voulez-vous? Pensez-vous à ça? Voulez-vous être sauvé? Vous n'avez rien à faire. Christ a tout fait. Croyez tout simplement en lui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Regrettez vos péchés. Demandez pardon à Dieu et dites-lui que vous voulez que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, vienne dans votre cœur et qu'il ôte le péché dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Si vous le faites, vous aurez d'abord le pardon de vos péchés, la paix, la rémission de vos péchés, mais surtout, Dieu va vous offrir gratuitement la vie éternelle. Faites la prière simple et si vous le faites, Dieu vous aidera. Qu'il vous bénisse et s'il plaît à Dieu, nous nous reverrons pour une autre vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez souscrire pour recevoir d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.